Jérusalem, nous retrouvons sans plus tarder notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, Ilana. Et puis nous allons consacrer bien sûr l'intégralité de ce journal à cette situation dramatique, on peut le dire, en Israël après l'annonce hier soir du limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant. En effet, Ilana, après une journée de consultation depuis son retour hier matin de Londres, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé, vous le savez, de limoger son ministre de la Défense, Yoav Gallant, hier soir. Officieusement, le Premier ministre reproche à Yoav Gallant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre le phénomène d'insubordination dans Tsahal. Ce limogeage est intervenu 24 heures après que Gallant ait lui-même pris la parole pour mettre en garde face à la gravité de la situation au sein de l'armée. Je ne peux cautionner une telle situation, avait déclaré le ministre. Et l'annonce de ce limogeage a provoqué en tout cas une réaction massive de la part des opposants à la réforme. Oui, en effet, assez rapidement, on a vu les manifestants descendre dans la rue, d'abord à Tel Aviv, puis un peu partout à travers le pays. Des milliers, voire des dizaines de milliers de protestataires ont très vite bloqué certaines artères centrales de circulation, en particulier le périphérique Ayalon de Tel Aviv. Sur place, ils ont allumé des feux autour desquels ils se sont rassemblés en chantant et en scandant des slogans contre le gouvernement, contre Benjamin Netanyahou et contre la réforme judiciaire. À Jérusalem, des centaines de manifestants se sont pressés autour du domicile du Premier ministre rue Aza au cœur de la capitale et ont balayé les barrages dressés par la police. En tant que les forces de sécurité risquaient de perdre le contrôle de la situation, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, est arrivé sur place d'urgence afin de vérifier que l'unité de protection rapprochée du Premier ministre, une unité qui dépend du Shin Bet israélien, soit bien en position opérationnelle. Sur plusieurs grands axes routiers, les manifestants ont bloqué la circulation, provoquant d'importants bouchons. Le périphérique à Ayalon, sachez-le, n'a été rouvert à la circulation que très tôt ce matin. Et depuis l'annonce de sa décision de limoger Yoav Gallant et quasiment durant toute la nuit, le Premier ministre a multiplié les consultations. Effectivement, d'abord avec les ministres Likoud, mais aussi avec ses partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Deux approches différentes sont débattues. Celle qui dit que face au chaos actuel dans les rues, il faut absolument geler immédiatement la procédure législative, quitte à ne pas voter même cette semaine la seule clause de la commission de nomination des juges qui devait être votée. C'est l'avis de certains ministres du gouvernement comme Amichai Shikli qui a affirmé que le gouvernement, je le cite, s'était trompé dans la présentation de ce projet de réforme et qu'il devait recalculer sa feuille de route à ce propos. Ou encore Miki Zohar qui lui aussi a exprimé son souhait de voir la législation arrêté. D'autres ministres modérés appellent le Premier ministre à geler la procédure, mais la majorité des ministres ainsi que les partenaires du sionisme religieux, à savoir Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, appellent au contraire le Premier ministre à ne pas céder et à aller de l'avant en faisant valoir son pouvoir de chef de gouvernement démocratiquement élu. Pour l'instant, le Premier ministre semble encore hésiter. Il se pourrait qu'il s'adresse ce matin même à la nation et fasse part de sa décision finale à ce propos. Quant aux opposants, eh bien, ils durcissent le ton. Ils accusent Netanyahou de mettre en danger immédiat la sécurité de l'État d'Israël en limogeant Gallant. Il faut encore préciser que la démission de Yoav Gallant n'entrera en vigueur que dans 36 heures, selon la loi, et dans l'absolu, Benjamin Netanyahou peut encore l'annuler. Si celle-ci devait devenir effective mardi, il est probable que le remplaçant de Yoav Gallant au sein du ministère de la Défense soit Avi Dikter ou Nir Barkat, qui eux se sont rangés résolument du côté du Premier ministre. Et puis on l'apprenait il y a quelques instants, Daniel, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a publié un communiqué tout aussi grave que la situation. Oui, dans ce communiqué, le président Herzog demande instamment au Premier ministre de geler la procédure législative sans le moindre délai. Nous avons vu la nuit dernière des images très dures. Je me tourne vers le Premier ministre, vers les membres de la coalition. Le sentiment général, dit le président Herzog, est très lourd et douloureux. Le peuple est profondément inquiet. Les yeux du monde juif et du monde entier sont actuellement rivés vers vous pour l'unité de la nation. Et par responsabilité, je vous appelle à geler la procédure législative dans la réforme judiciaire. J'appelle tous les partis de la Knesset, coalition et opposition réunis à mettre les citoyens israéliens au-dessus de toutes les préoccupations. L'heure est à un leadership responsable, dixit le président Herzog. Enfin, pour terminer, il faut souligner que la situation en Israël préoccupe aussi grandement l'administration américaine. Oui, la Maison-Blanche a exprimé durant la nuit sa profonde inquiétude face aux derniers développements en Israël. Elle appelle les dirigeants israéliens à trouver au plus vite un compromis autour de la réforme judiciaire. Nous croyons que c'est la meilleure solution pour l'État d'Israël et ses citoyens, a écrit le responsable du Conseil à la sécurité nationale, Jack Sullivan, en réaction au limogeage de Yoav Gallant et aux manifestations qui l'ont suivi.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat.